Coucou et bienvenue dans ce nouveau presque weekly vlog. Ça me fait rire à chaque fois que je dis presque weekly parce que je sais jamais si ça va durer vraiment une semaine. On est lundi 8 décembre. Je suis avec mon petit thé Médina, si tu te souviens, c'est le thé à la menthe du cercle du thé parce que on est allé manger avec Quentin tout à l'heure un bon brunch. J'ai un peu trop mangé. Du coup, la menthe, c'est bon pour la digestion. Et toi, dis-moi, comment tu vas? Dis-moi ça en commentaire pendant que je bois ma petite goutte. Et encore une fois, vraiment, dis-le-moi. C'est pas juste une phrase comme ça dans le vent, hein. Si tu as envie de partager quelque chose, l'espace commentaire est là pour ça. Je vais te montrer un petit haul, vraiment tout petit, parce que j'ai été à Manor. C'est un centre commercial qu'on a ici en Suisse. Et il y avait des promos sur les pulls moches. Je les fais bien les guillemets moches, parce que je les trouve pas moches, moi je les trouve jolis, de Noël. Donc j'ai un petit peu craqué. Et puis après, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Encore une petite gorgée, puis on va s'y mettre. Il est vraiment super bon. Alors, avant de te montrer le pull, il y avait aussi des chaussettes. Et s'il te plaît, mais s'il te plaît, vraiment trop chou. Trop chou. Et puis derrière, c'est marqué un peu en truc antidérapant, je dirais, c'est marqué Merry Christmas. Et quand je touche, je me dis ça va peut-être pas tenir longtemps. Mais elles sont hyper épaisses, donc elles doivent tenir super chaud, ça c'est cool. Enfin c'est cool, il fait chaud chez moi. Mais puis aujourd'hui il fait super chaud, je sais pas chez toi, mais ici à Lausanne aujourd'hui il fait genre 12 degrés, donc vraiment il fait un temps, il fait super beau, c'est cool. Mais généralement dans cette saison quand il fait beau, il fait froid, mais là il fait super chaud. Bref, je disais des chaussettes, voilà, avec le petit nounours trop chou. Et j'ai pris une autre paire, donc avec le même concept, aussi écrit Merry Christmas là en antidérapant, mais justement avec des motifs plus genre pull de Noël. Et voilà, je les ai trouvées trop cute. Elles étaient 10 francs la paire, 9,90. On va dire que c'est un peu cher pour des chaussettes, mais franchement elles sont qualitatives. Franchement elles sont très qualitatives, elles sont bien épaisses. Ça change des chaussettes pas chères et qui s'abîment très vite. Donc pour 10 francs, je trouve que la qualité ça va. Et j'ai pris un pull, qu'on dit pull moche, mais honnêtement, moi je le trouve pas moche, tu vois, je le trouve super joli. Hop, et il y avait de la promo dessus, donc à la base il était 39,95, on va arrondir à 40 francs, mais tu avais 30% de réduction de base sur tous les pulls comme ça de Noël, et en plus si tu as la carte de fidélité du magasin que j'ai, qui ne me sert pas à grand chose au final, mais que j'ai, là elle m'a servi, parce que ça m'a fait encore 10% supplémentaire, donc je l'ai eu je crois à 25, 27 francs, quelque chose comme ça. Donc voilà, le petit haul, je suis contente avec mes petits achats. Je voulais un t-shirt aussi pour avoir un autre t-shirt de Noël, mais ils en avaient quelques-uns, mais ils étaient... Ah, c'était aussi du Jack and Jones, ça c'est un Jack and Jones, ça c'est la marque Manor du magasin. Ils avaient aussi du Jack and Jones, mais ils étaient pas jolis, c'était genre des squelettes avec un bonnet de Père Noël. Enfin, non, pas je de squelette, quoi, c'est pas... Non. Donc, il faut que je cherche encore pour m'en trouver. Et maintenant, le calendrier de l'Avent. Alors, je vais pas te le remontrer, parce que depuis maintenant... non, en fait, tu l'as vu pour la première fois dans le vlog précédent, le Yule avec moi numéro 2. Oui, 2, c'est ça. 2 ou 3 2. Ça, c'est le 3 que tu regardes. Donc, tu l'as déjà vu. On a ouvert jusqu'au 6, oui, parce que j'avais ouvert ça samedi, c'était la Saint-Nicolas, c'était le 6. Je me reprends une petite gorgée, mais un bon thé chaud comme ça, c'est réconfortant. Donc on va ouvrir le 7. Et aujourd'hui, le 7, nous avons un rooibos bois de cœur, ou roi de cœur peut-être du coup, ou bois de cour, bois de quelque chose. Encore une fois, je suis de la peine à lire. Mais en tout cas, c'est un rooibos, donc bois de quelque chose. Bois de cœur, je dirais. C'est un R.
C'est pas roi de cœur, c'est bois de cœur peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, les rooibos, généralement, j'aime bien parce que bah, tu peux les boire aussi le soir. C'est pas... Désolé pour le bruit de plastique. Il n'y a pas de théine dedans. Et il est très, 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 très fruité. Ouais, c'est un très fruité. Généralement, les fruités, quand je les sens comme ça, j'aime bien. Mais une fois infusé, désolé pour le bruit, pourquoi je le range là en fait. Une fois infusé, je suis pas méga fan. Je suis plus fan des gourmands. Et ouvrant le 8, parce que nous sommes le 8, c'est Nuit Céleste. Peut-être que c'est ça. Je dirais que c'est Nuit Céleste. J'essaye toujours de déchiffrer. Et Nuit Céleste, qu'est-ce qu'ils sont? C'est aussi un peu fruité, mais c'est moins, on va dire, acide. Il y a peut-être de l'hibiscus dans l'autre, que là, il n'y a pas. Donc, il y a une espèce de rondeur qui vient quand même se poser là. Et je dirais que c'est un thé noir, vu la couleur. Ils sont, en tout cas, à l'odeur, ils sont très, très bons, celui-là. Et c'est ça que je trouve cool, en fait, avec ce système de calendrier. C'est que tu peux tester pour le moindre coût, on va dire. Parce que tu n'achètes pas en vrac 50 ou 100 grammes. Tu as vraiment de quoi te faire une tasse. Et comme ça, tu peux goûter et savoir si t'aimes ou pas. Je sais pas si je vais faire pour Instagram aussi. Je sais pas, je vais réfléchir. Au pire, j'y remettrai. D'ailleurs, tu peux me rejoindre sur Instagram et TikTok. Donc voilà pour le calendrier d'aujourd'hui. Je voulais te dire quelque chose. Oui, voilà, c'est que je trouve que c'est du thé de qualité dans le sens où quand j'utilisais des trucs, des sachets de thé infusé, genre Lipton et compagnie, c'est vraiment ces marques très lambda, on va dire ça comme ça. Quand le thé avait infusé, le volume dans le sachet, enfin, le thé n'a pas bougé, c'est resté un petit volume. Et depuis que j'utilise leur thé à eux, une fois qu'il a infusé, ça a gonflé. Vraiment, tu as la feuille de thé qui s'est réhydratée, puis qui a libéré toutes les huiles essentielles, qui a vraiment infusé réellement. Et tu vois que ça a vraiment pris un énorme volume dans le sachet. Et c'est là que je me dis en fait que genre ces marques bas de gamme, on va dire ça comme ça, qui sont souvent chères en plus, si ça se trouve, en fait, je me suis même fait la théorie de si ça se trouve, en fait, genre, ils utilisent ce thé pour faire genre leur thé froid et tout ça, leur iced tea. Puis après, ils ressèchent le thé et ils nous les mettent dans les sachets pour nous les vendre en thé infusé. J'en sais rien, hein, je te dis, j'extrapole totalement. Quoi qu'il en soit, ceux-là, ils gonflent, ils prennent du volume, ils s'expriment vraiment dans ta tasse et c'est super génial. Bref, je vais te laisser avec quelques images, je pense, que j'ai tournées, c'était samedi, vendredi, non, je crois que c'était vendredi, que j'ai tourné vendredi. On est allé faire un petit tour au marché de Noël, on voulait regarder parce ils font des projections, du vidéo mapping, en fait, ils projettent sur des immeubles des séquences, des images, et sur la tour Bel Air, ils ont fait quelque chose que je trouve magnifique. Et du coup, on est allé voir certains spots, il y en a 8 en tout. Il y en a un, on a été, ça n'a pas marché. On est arrivé à l'heure qui était indiquée, on a attendu plus de 5 minutes et rien qu'à démarrer, donc je sais pas. En tout cas, sur celui de la Tour Bel Air, c'était très très beau. Donc je te laisse avec ça. On a mangé aussi une poutine, parce qu'il y a un petit coin où il y a un stand de produits québécois et un petit stand alimentaire, un chalet de bouffe, où il y avait des trucs à manger, à boire, et notamment il y avait de la poutine, et elle était super bonne, parce que j'en avais mangé une au marché de Noël à Montreux, il y a genre 2 ou 3 ans. D'ailleurs, elle est dans un des anciens Vlogmas, et elle était vraiment pas bonne, donc j'étais un peu traumatisé de la poutine, et là, celle-là, c'était une vraie bonne poutine, qui était très très bonne. Bref, je te laisse avec ces images-là, et après, je vais peut-être te reprendre aujourd'hui, parce que j'aimerais essayer de faire les tests pour faire des marque-pages magnétiques, et notamment avec le fameux bonhomme de neige. Donc je te laisse avec ces images de
vendredi. Et peut-être que je te reprends tout à l'heure pour te montrer le processus pour ces marque-pages magnétiques. Bonne suite de vlog à toi! Wunderbar. J'ai vu les autorités vaudoises se réunir pour la première fois.
Je sais pas, est-ce que je suis bien cadré? Peut-être. On va dire que oui. Ça a l'air, on va dire que oui. Je suis désolé, l'éclairage est très mauvais, la ring light n'a plus de batterie, donc on va faire sans. Bah écoute, tu découvres typiquement le processus d'apprentissage, de création de choses. Là, j'ai envie de créer, je déplace ça, un marque-page magnétique parce que je trouve que c'est sympa. Et du coup, la découpe s'est pas trop mal passée. J'en ai juste eu deux. Il y en a un où c'est juste une. Je crois que c'est celui-là d'ailleurs, où il y a juste la main du bonhomme de neige qui s'est un peu pliée. Et l'autre, je sais plus si c'est celui-là. Il y a un bout de papier qui est resté collé sur le tapis de découpe. Autrement, ça s'est pas trop mal passé. J'espère que j'aurais pas abîmé la lame de la machine. Parce que j'ai regardé des forums, des choses pour savoir quel réglage utiliser au mieux. Il y a des gens qui disaient que ça abîmait la lame, mais il n'y a pas de raison normalement. Donc les réglages sont pas trop mauvais. J'ai dû repasser une deuxième fois. Donc j'ai augmenté pour la prochaine fois que je ferai, j'ai augmenté la profondeur de la lame juste d'un cran. Je pense que c'est juste ce qui manque pour que ça coupe bien du premier coup. Autrement, j'ai les autres là qui sont tout bien, mais franchement ça donne super chou. Sauf que attends, je vais accrocher le micro là parce que j'ai besoin des deux mains. Peut-être que le son est un peu différent du coup maintenant. Sauf que j'ai acheté des aimants, j'avoue que j'ai pas trop regardé, cherché quoi. Sauf que c'est des aimants forts. Ils sont vraiment, vraiment très forts, mais vraiment très forts. Aïe, il faut pas se passer les doigts dedans. Ce qui fait que, ils sont beaucoup trop forts en fait, et j'arrive pas à. Si j'essaye d'ouvrir le marque-page, en fait, ça décolle le papier. Bon, après, j'ai utilisé aussi des pastilles colle photo, donc je pense pas que c'est ce qui est le mieux à utiliser. Si jamais t'entends un bruit, c'est Quentin qui arrive. Donc voilà, j'ai utilisé des pastilles colle photo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je sais qu'on trouve, j'ai vu notamment sur Amazon, vraiment des pastilles déjà autocollantes de magnétique, déjà toutes autocollantes, donc je pense que je vais commander ça. Je vais peut-être demander à Juliette, le cottage de Juliette, qui m'a dit que je pouvais lui poser des questions. Oula, je fais tout tomber. Qui m'a dit que je pouvais lui poser des questions si j'en avais. Je vais peut-être oser lui demander ce qu'elle peut me conseiller comme aimant. Mais en tout cas, ceux-là sont beaucoup trop forts et les deux aimants restent fixés l'un à l'autre et c'est le papier qui se décolle, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, l'idée est là. Je sais que ma machine peut me faire une belle découpe. Je sais que les illustrations peuvent vraiment faire quelque chose de joli, que ce papier que j'ai est plutôt pas mal. Donc le seul souci, la seule chose qui me manque pour bien faire, c'est ces aimants autocollants et doux, quoi. Enfin, pas fort, je sais pas comment dire, léger, je sais pas comment dire ça, pour qu'on puisse décoller et recoller sur la page du livre et sans abîmer du coup aussi la page du livre de manière facile, parce que là, clairement, ils sont trop forts. Je leur trouverai une autre utilité. Donc voilà, tu auras en tout cas vu un peu ce que c'est ce processus de découverte, ce processus d'apprentissage. Et même si ça prend du temps, de l'énergie aussi évidemment, c'est un truc que j'aime bien, je trouve ça cool. Ça permet justement de découvrir des choses, de s'améliorer en fait, tout simplement. C'est vraiment une courbe d'apprentissage.
Comme je t'ai dit, hein, si tu entends du bruit derrière, c'est rien, c'est Quentin qui range les courses pour ce soir, il vient d'arriver. Donc ouais, franchement, moi je te le remontre parce que franchement cette illustration, je la trouve trop cute, je suis trop fier de cette illustration-là. Donc voilà, de toute façon, je te dirai quand ils seront prêts et dispo sur la boutique, tu seras au courant. Mais si jamais, en attendant, les stickers et les marque-pages, eux, sont dispo sur la boutique. Je te retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes le mardi 16. Je pense que tu auras compris avec moi, il y a des ellipses temporelles. J'étais pas bien, j'étais fatigué, tout ça. J'ai pris du temps et j'ai fait en sorte aussi de prendre soin de moi avant tout pour pouvoir continuer à te proposer du contenu où j'ai le plaisir à le faire et où je me force pas à le faire. Donc voilà, il y a eu un petit écart entre le moment du tournage et maintenant où je clôture ce vlog. Peut-être que tu vois, ou peut-être pas derrière moi, je suis en train de finir le montage du vlog que tu es en train de regarder. Et il me manquait cette petite séquence. Enfin, en vrai, pour être honnête, je pensais faire un grand vlog parce qu'on est allé à Berne, au marché de Noël à Berne. Magnifique. Tu le verras dans la prochaine vidéo, t'inquiète pas. Et je pensais du coup tout mettre dans le même vlog parce que ça prenait sur la même semaine. Mais pas l'énergie de faire des heures de montage, parce que mine de rien, du montage, ça prend beaucoup de temps. Donc pas l'énergie, voilà, En plus, je suis gentiment en train de tomber malade. Enfin, non, mais je me sens un peu patraque. Je me traite avec mes huiles essentielles hyper efficaces. Donc, je tabasse avec les huiles essentielles en espérant que ça va éradiquer la chose. Mais voilà, j'ai pas voulu tirer sur la corde. Donc, ces images-là, tu les auras la semaine prochaine. Si j'arrive à faire du montage cette semaine et à arriver à gérer mon temps pour ça. Donc, bref, tu auras compris. Je le clôture ici, c'est décalé dans le temps. Mais du coup, je vais profiter, comme je te prends et que j'ai pas encore ouvert la case aujourd'hui du 16. Du coup, on va ouvrir. Alors, j'avais pas ouvert le 15 hier non plus. Je t'avoue, cette année, je suis pas trop dans le délire calendrier. J'ouvre pas tous les jours. Je suis moins dans le délire Noël. Je sais pas comment dire ça. Je suis vachement dans l'esprit de Yule. D'ailleurs, je te montrerai, hier, j'ai fait une déco. Et puis dimanche, là, le 21, ça va être le sabbat de Yule. Donc le solstice d'hiver. Mais je suis plus dans ça, dans le côté plus envie de se connecter au cycle des saisons, au cycle de la nature, et à faire plutôt des choses justement maison, faites à la main, naturelle. Et ce côté très consommation, on va dire, de Noël m'a de nouveau un peu dérangé. C'est pour ça, sur les réseaux, sur Instagram, si tu me suis, tu as vu, je mets en avant des créateuristes, des artisanexes, parce que je trouve que c'est hyper important de se soutenir entre personnes qui créent des choses et de proposer aux gens de plus aller vers nous, je devrais dire, parce qu'au final, je crée aussi, j'ai aussi ma boutique pour tout ce qui est cadeau, plutôt que d'acheter dans des multinationales. J'achète aussi dans des multinationales, je veux dire, voilà. Mais je suis assez content de texte. D'ailleurs, je te ferai un haul aussi la semaine prochaine, parce que j'ai acheté des choses au marché. Et on m'a offert des choses. C'est surtout des choses qui viennent de créateurs pour la plupart, et du coup ça c'est cool, ça fait du bien. Bref, je parle déjà beaucoup trop. Donc hier, le 15, nous avions un oolong sésame. Celui-là, je l'avais déjà goûté et je l'avais beaucoup aimé. Je vais le ranger par ici. Je pense que je vais me le faire droit derrière avoir filmé ça. Et du coup, aujourd'hui, le 16... je trouve que cette année, il y a moins de... C'est quoi ça? Je trouve que cette année, il y a moins de petites douceurs. Le pomme d'hiver. Celui-là, il est trop bon. Pomme d'hiver au Cercle du Thé. C'est une véritable pâtisserie à boire. Je suis content de l'avoir aujourd'hui, celui-là. Il est très bon, pomme d'hiver. Je vais aussi le mettre par ici. Bref, je te parlerai aussi pas mal
pas tomber. Je te parlerai aussi de livres. Je suis en train de lire, et en vrai, j'ai quasiment fini un Yule de neige et d'étoiles. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai reçu. Enfin, bref, je te parlerai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Ah là là, je parle trop. Donc voilà, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. C'était arrivé jusque-là. Alors, bravo à toi, merci. Et on va mettre comme emoji, mais le drapeau du Canada. Parce que comme tu as vu, on a mangé une poutine dans ce petit bar stand du marché Noël de Lausanne. Marché de Noël de Lausanne du Canada, qui était super bonne. Donc on va aller mettre un emoji drapeau du Canada. Et puis bah, évidemment, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, si tu as envie de le faire, ça m'encouragerait, ça me ferait vraiment plaisir parce que bah, ça marche comme ça aujourd'hui avec les algorithmes et tout ça des réseaux de YouTube. C'est ce qui fait que ça met en avant les contenus. Donc bah voilà, un abonnement, ça fait vraiment plaisir. Un like, un commentaire, Instagram, TikTok. Et puis bah, toujours la boutique, tout ça, c'est en lien dans la description si tu as envie de t'offrir ou d'offrir quelque chose. Alors, pour Noël, je ne sais pas si tu es en Suisse, peut-être que ça arriverait assez vite si tu commandes encore maintenant. Si tu es hors de Suisse, je ne sais pas. Donc pour Noël, c'est peut-être un peu short, mais au final, un des cadeaux, on peut s'en faire toute l'année et puis s'en faire à soi-même et en faire aux autres. Donc tout ça est dans la description. Encore une fois, des gros bisous s'ils sont consentis. Et bah, la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que ce sera pour la semaine prochaine. Ciao, ciao!